Shalom, shalom, glorie enfants de Dieu. Je suis content d'être en votre compagnie. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité. La semaine dernière, nous avons parlé de deux grandes alliances. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance est l'alliance qui est contenue dans le livre de Exode à partir du chapitre 19 à 20 où Dieu a donné la loi à Moïse, les 10 commandements. La nouvelle alliance, nous l'avons vu, a été introduite par le Seigneur Jésus à partir de Luc chapitre 22 au verset 20. Voici donc présenté les deux alliances. Aujourd'hui, nous allons plus parler de la nouvelle alliance. L'alliance dans laquelle le Seigneur promet que les personnes qui seraient dans cette alliance, il leur promet le pardon de leurs péchés. Et donc, nous allons aller dans la parole de Dieu, précisément dans le livre de Matthieu chapitre 5 au verset 17, pour répondre à la problématique « Pourquoi la nouvelle alliance ?» Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Voilà ce que le Seigneur dit. Il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour l'accomplir. Le Seigneur ayant vu que la mise en pratique de la loi mosaïque, la loi de Moïse, était compliquée, difficile, qui n'était pas digeste, a introduit une autre alliance pour secourir ses enfants afin qu'ils soient bien à leur aise de fonctionner en fonction de la nouvelle alliance. Il dit ceci encore, dans Romains chapitre 3 au verset 20. « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Et ce verset vient nous montrer la difficulté même, puisque le Seigneur lui-même dit « Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. » Et c'est la loi même qui fait que nous sommes conscients du péché. Je veux dire, très chers auditeurs, qu'il est impératif de savoir faire la démarcation entre l'ancienne alliance qui est la loi mosaïque et la nouvelle alliance. Je pourrais continuer en disant ceci. Avec l'ancienne alliance, la justification était par les œuvres. Mais avec la nouvelle alliance, la justification, c'est par la foi. Les deux alliances se démarquent par ces deux importantes informations que nous devons avoir. Agir et mériter, et croire et posséder. Voici l'ancienne et la nouvelle alliance ainsi opposées. Je voudrais qu'on lise ceci dans le livre de Actes, chapitre 13, au verset 39. « Quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont il ne pouvait pas être justifié par la loi de Moïse. » Bien-aimés, la nouvelle alliance, c'est par la foi et l'ancienne alliance, c'est par les œuvres. Je voudrais qu'on continue en lisant un autre verset avec lequel on va finir et on va comprendre aisément ce que Dieu nous a apporté par le Christ avec la nouvelle alliance. Hébreux chapitre 8 au verset 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été nécessaire de la remplacer par une seconde. Le Seigneur nous dit, si la première alliance dans laquelle se trouvaient les commandements, se trouvait la loi, avait été parfaite, lui, le Seigneur, ne serait pas venu envoyer la seconde alliance. Tout simplement pour nous montrer que l'ancienne alliance n'était pas facilement digérable. Elle était difficile, elle était compliquée. Et la nouvelle alliance est venue pour nous introduire dans quelque chose de plus simple, de plus achevé, de plus complet. Et la nouvelle alliance, ce n'est plus nos œuvres qui nous font mériter quoi que ce soit, mais c'est la foi que nous plaçons dans le Seigneur Jésus-Christ qui est le Fils de Dieu. Il dit ceci,
dans Jean chapitre 1 au verset 12. Il dit 12. À tous ceux qui croient en son nom, le Seigneur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ce verset nous oriente sur l'importance de la nouvelle alliance où Dieu a une famille. Dieu traite avec une famille. Et l'ancienne alliance, Dieu traitait avec un peuple, avec une nation. Et dans la nouvelle alliance, Dieu traite avec une famille dont il est le Père. Quelle assurance d'avoir Dieu comme notre Père. Il le dit dans Matthieu, quand vous et moi nous devons prier, nous les personnes de la nouvelle alliance, nous devons dire notre Père qui est aux cieux. Donc Dieu, dans la nouvelle alliance, c'est notre Père et nous sommes la famille de Dieu et nous héritons avec Christ, puisque lui, il est notre aîné, il est le premier fils du Seigneur. Donc, la nouvelle alliance nous met dans une position confortable où il est plus aisé pour nous de communier avec notre Père, d'obéir à sa parole, de le connaître et de l'aimer. Il est plus aisé pour nous dans la nouvelle alliance. L'ancienne alliance pour nous donc devient une alliance qui a existé, que nous devons connaître, mais nous devons nous concentrer et vivre selon la nouvelle alliance qui, elle, est beaucoup plus complète, elle est plus achevée selon la parole de Dieu que nous venons de lire dans le livre de Hébreux, chapitre 7, au verset 8. Très chers auditeurs, très chers enfants de Dieu, il est capital et il est vital de comprendre la différence entre les deux alliances. L'ancienne alliance, il fallait se débattre, forcer, respecter par ses propres forces. Et la nouvelle alliance où nous devons croire simplement et rentrer dans cette bénédiction parce que c'est pas nous qui nous débattons. Il y a quelqu'un qui a déjà payé le prix et la personne qui a payé le prix, c'est Christ qui a payé ce prix-là pour nous. Très chers bien-aimés, cette alliance est merveilleuse pour nous, la nouvelle alliance qui fait de nous des enfants de Dieu. Vous comme moi, nous sommes désormais des enfants de Dieu. À toi qui nous écoutes, à toi qui es connecté, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, sache que c'est par le sacrifice de Christ uniquement qu'on devient enfant de Dieu. Je veux prier pour toutes les personnes qui sont connectées. Je veux prier pour que la faveur et la grâce du Seigneur ne cessent de nous visiter. Je veux prier pour que tous ceux qui ont des problèmes, que la grâce de Dieu les visite et quels que soient leurs problèmes, ils soient libérés. Seigneur, je te rends grâce. Je veux te bénir pour tes enfants qui sont connectés, tes enfants qui sont connectés, quelle que soit la difficulté, quel que soit le mal, quel que soit le problème qu'ils vivent. Seigneur, que ta faveur les touche là où ils sont. Seigneur, tu es omniprésent. Même dans les salons, tu es présent. Quelle que soit la difficulté, Seigneur, que le Saint-Esprit agisse puissamment pour leur salut, pour leur délivrance, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la faveur et la grâce du Seigneur ne cessent de vous visiter. Partagez, likez, abonnez-vous et aidez-nous à propager l'Évangile en partageant. Que Dieu vous bénisse.